En novembre dernier, les présidents des États-Unis et de la France se sont publiquement querellés. Apprenez ce que votre Bible dit à propos de cette relation qui se fracture. Maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le président Trump a tout récemment visité la France et a rencontré le président Macron. Et ces deux hommes ont échangé des mots durs l'un envers l'autre. Et un journal a déclaré que c'était une dispute entre les deux hommes. Mais laissez-moi vous le dire, c'était bien plus qu'une dispute. C'était quelque chose qui était juste au cœur et au fondement de la prophétie biblique. Et je tiens à vous expliquer cela aujourd'hui, et vous pouvez le voir à travers certaines prophéties que presque personne ne comprend aujourd'hui. Il doit y avoir plus de 100 endroits où la Bible parle des derniers jours, juste dans l'Ancien Testament. Et si vous allez ne fût-ce que dans le premier livre, la Genèse, vous lirez plusieurs versets à ce sujet qui concernent les 12 tribus d'Israël ou les 12 fils d'Israël qui devaient devenir des nations et ce qui leur arrivera dans les derniers jours. Eh bien, que pensez-vous de cela ? Dans le tout premier livre, la Genèse, on nous dit ce qui arrivera à ces 12 fils qui sont devenus de grandes nations. Que sont les derniers jours ? C'est certainement le temps dans lequel nous vivons actuellement, juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Et souvent, cela inclut même cette seconde venue de Jésus-Christ. Ainsi, vous pouvez regarder des écritures comme Matthieu 24, versets 21 et 22, où vous pouvez voir ce que le Christ déclara. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, resterait vivant. Ce sont les derniers jours. Et nous sommes maintenant dans les derniers jours de Matthieu 24. Vous devriez lire tout le chapitre et le comprendre. Mais commençons par jeter un coup d'œil, tout d'abord, dans le premier livre de la Bible, Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps, ou dans les derniers jours. » Et le nom de Jacob a été changé en Israël, et nous avons ici les 12 fils d'Israël, qui sont devenus les 12 nations d'Israël dans ce temps de la fin. Mais qui sont ces nations ? Qui sont-elles aujourd'hui ? Parce que si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre la prophétie biblique. Nous expliquons cela dans notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». La Bible est un livre au sujet d'Israël, et Dieu dit que chaque personne deviendra une partie d'Israël. Chaque personne ayant vécu en viendra à faire partie d'Israël avant que tout soit fini, s'ils veulent entrer dans la famille de Dieu. Mais continuons et lisons 3 versets de plus ici. Je vais aussi relire le premier verset. Et Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. C'est, bien sûr, Israël s'adressant à ses fils. Alors, qui est Ruben ? Maintenant, c'est une bonne question. Qui est Ruben ? Il est le premier fils d'Israël et nous devrions savoir qui il est. Mais nous ne pouvons pas comprendre la prophétie biblique si nous ne savons pas qui il est. Ruben est vraiment devenu la nation France aujourd'hui. Maintenant, je me souviens quand je suis arrivé dans l'église il y a environ 50 ans, que nous parlions de Ruben. Et s'il trahirait son frère Joseph,
un autre des frères de Ruben. Et nous nous demandions peut-être que Ruben trahira son frère, Joseph. Et bien sûr, nous avons cru cela parce qu'une bonne partie de cela est dans le contexte des derniers jours. Vous savez, vont-ils répéter l'histoire? Eh bien, votre Bible dit qu'ils le feront. Et je vous dis, c'est une information très importante et cela concerne Joseph. Et si vous voulez savoir qui est Joseph, eh bien, il avait 2 fils, Éphraïm et Manassé, et je vais vous montrer rapidement qui ils sont. C'est l'Amérique et la Grande-Bretagne. Alors, c'est une information importante que nous devons comprendre. Mais ici, Dieu dit que Ruben est impétueux comme l'eau. C'est très instable. Si vous ne pouvez pas marcher sur l'eau, vous comprendrez cela. Mais à cause de son comportement sexuel obscène, Ruben n'a pas reçu le droit d'aînesse auquel il avait droit parce qu'il était le premier-né. Mais il déplut à Dieu et, de ce fait, ce droit d'aînesse lui fut refusé et fut accordé à Éphraïm et à Manassé, les nations du droit d'aînesse. Juda, un autre frère, est la nation du sceptre. Alors ces 3 nations ont reçu de grandes bénédictions dans ce temps de la fin. L'Amérique et la Grande-Bretagne ont reçu les promesses du droit d'aînesse, et toute cette richesse promise à Abraham fut remise et donnée jusqu'en ce temps de la fin à l'Amérique et à la Grande-Bretagne, les 2 fils de Jacob ou Israël. Notez ce qui est dit dans Genèse 48, verset 1. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Le verset 9. Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu, c'est Joseph qui dit cela, m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom, que mon nom Israël soit sur eux dans ce temps de la fin. Donc, dans la prophétie biblique, au temps de la fin, le nom d'Israël est sur 2 nations, spécifiquement, parce qu'elles sont les nations du droit d'aînesse. Et notez bien ce qui suit. Et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays, de la terre. Et bien sûr, toutes ces bénédictions sont venues sur l'Amérique et la Grande-Bretagne à cause de l'obéissance d'Abraham. Maintenant, vous devez vous rappeler que ce sont des derniers jours dont nous parlons. Et il y a 2 nations sur lesquelles Dieu se concentre, les nations du droit d'aînesse, l'Amérique et la Grande-Bretagne. Les nations du droit d'aînesse, le droit d'aînesse que Ruben n'a pas reçu à cause de son péché sexuel. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger vers celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, une grande nation indépendante, l'Amérique. Mais son frère cadet, Éphraïm, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Eh bien, où y a-t-il une multitude de nations en ce temps de la fin, qui ont été grandement bénies? Elles ont reçu leur bénédiction avant l'Amérique. Maintenant, l'Empire britannique s'est pratiquement désintégré depuis. Mais pour un certain temps, il était une multitude de nations, et
il avait une grande puissance à cause de toutes ces nations et des richesses que Dieu leur avait données. Donc, nous avons ici le président Trump qui va en France pour le 11 novembre et qui en revient pas très heureux de ce qui s'est passé. Il est conscient de notre histoire avec la France. Nous avons aidé la France à combattre l'Allemagne et à gagner la Première Guerre mondiale parce qu'elle avait désespérément besoin d'aide. Et ensuite, bien sûr, ils ont été conquis dans la Deuxième Guerre mondiale et c'est principalement la Grande-Bretagne et l'Amérique qui l'a sauvé et l'a délivré de sa captivité. Donc il y a le récit de l'histoire ici. Et ici, nous avons toute cette histoire de toutes ces tueries et cela inclut beaucoup de soldats américains et britanniques. 10 millions de personnes ont été tuées dans la Première Guerre mondiale, 60 millions tués dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est 70 millions de personnes et l'Allemagne a commencé chacune de ces deux guerres et votre Bible dit qu'elle déclenchera aussi la Troisième Guerre mondiale. Tout dans votre Bible est entièrement prophétisé pour se produire dans les derniers jours. Le Wall Street Journal du 6 novembre écrivait ceci au sujet de l'armée européenne dont parlait Macron. Et voici ce qu'il dit du président ou de l'Amérique. Nous devons nous protéger nous-mêmes à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique, a dit M. Macron à la radio française. Donc ici, nous avons, au cours des deux guerres mondiales, des centaines de milliers de nos soldats et des soldats britanniques qui sont morts pour ce pays. Et maintenant, il dit, nous ferions mieux de nous préparer parce qu'ils pourraient même nous attaquer tout comme la Chine et la Russie. Du moins, c'est ce qu'il insinue. Maintenant, que pensez-vous de cela? C'est quelqu'un, vous pourriez dire, qui est aussi instable que les eaux. Après tout ce que nous avons fait pour eux, ils ne veulent plus être notre ami aujourd'hui, semble-t-il. Et c'était quelques mois seulement après que Macron ait offert au président Trump l'accueil le plus royal que l'on ait vu à Paris. Et maintenant il dit « Nous devons préparer notre propre armée. Nous pourrions en avoir besoin pour nous protéger nous-mêmes des États-Unis. Que pensez-vous de cela ?» Permettez-moi de vous lire une citation de plus. Celle-ci vient de Fox News. Macron a naïvement peint l'Amérique comme un ennemi potentiel. Ce faisant, il ignore les centaines de milliers de vies américaines sacrifiées sur les sols français et européens pour sauver le monde libre dans la Première et Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, il y a là beaucoup de choses que je pourrais lire, mais je pense que vous comprenez exactement de quoi il parle. Mais, encore une fois, vous voyez, c'est bien plus qu'une petite dispute. Ceci est réellement relié à la mort de millions et de millions et de millions de personnes. Et Dieu dit dans les prophéties, si nous n'apprenons pas quelques leçons, eh bien, ce sera encore bien pire quand viendra la Troisième Guerre mondiale. Et l'Allemagne, eh bien, elle va déclencher cette guerre aussi. Et la France est alliée avec l'Allemagne, maintenant dans l'Union européenne. Et la France et l'Allemagne sont sur le point de devenir membres des 10 nations, 10 rois, qui formeront le Saint-Empire romain. Et c'est presque fait en ce moment. Ils ont des plans et des programmes partout en Europe et certainement en Autriche et à Bruxelles et en Allemagne. Parlant de Charlemagne, ils recherchent un Charlemagne, le fondateur du Premier Reich. Hitler était le dirigeant du Troisième Reich. Hitler et Charlemagne, tous les deux, pataugèrent dans le sang durant leur période au pouvoir. Juste une autre citation à propos de Macron. On dit aussi « Macron honore le collaborateur nazi Pétain ». Philippe Pétain était responsable de la déportation de Juifs. Après 1945, il fut condamné à mort. Néanmoins, le chef de la France, Macron, l'a maintenant honoré en tant que soldat héros de la Première Guerre mondiale. Waouh! Ruben est-il instable comme les eaux? Maintenant, vous avez aussi le dirigeant de l'Autriche, qui fera certainement partie de ces 10 rois. Et il dit qu'il dirige son pays en accord avec ses croyances religieuses. C'est ce qui est appelé le Saint-Empire romain dans votre Bible.
et c'est ce qui se forme devant vos yeux. Et laissez-moi vous dire, il est presque arrivé. Et toutes ces nations, et l'Allemagne en particulier, et l'Autriche, parlent vraiment de ces petits musées de pacotille, comme ils les appellent, au sujet de la couronne de Charlemagne, qui unira toute l'Europe sous 10 rois, 10 nations. On l'appelle le Saint-Empire romain, c'est la 7e résurrection du Saint-Empire romain. Et vous pourriez penser que la plupart des dirigeants mondiaux n'en ont jamais entendu parler parce qu'ils ne le mentionnent jamais. Mais chaque fois qu'il a été formé, il a marché et répandu des litres et des tonnes de sang. C'est sa façon d'agir et il est sur le point de réapparaître, alors nous ferions mieux d'être conscients de ce qui se passe et nous ferions mieux de savoir que nous avons besoin de notre Dieu pour nous protéger. Le Saint-Empire romain de Charlemagne existait en l'an 800 après Jésus-Christ et aujourd'hui, il parle de vouloir un Charlemagne. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Je peux vous dire qu'Angela Merkel, l'actuelle dirigeante de l'Allemagne, est sur le point d'être éjectée de son poste et ils espèrent obtenir ce grand chef, ce grand Charlemagne à ce moment-là. Ils préparent actuellement l'esprit des gens pour un dirigeant grand et fort en Europe. Et maintenant, il y a 28 Nations unies en Europe. Bientôt, il n'y en aura que 10, et cela se passera très rapidement dans un contexte de crise. Voyez-vous, nous ne voulons pas oublier qu'il y a un homme fort prophétisé dans votre Bible qui doit venir sur la scène, et il va diriger ce Saint-Empire romain. Et ce sera quelque chose que ce monde n'a jamais vu. J'ai écrit un article « Quelle est la suite pour l'Allemagne ?» et nous vous l'enverrons sous forme d'article réimprimé afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Que se passe-t-il en Europe? Notez Daniel 8, verset 23. Et à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impétueux et artificieux. Il se lèvera. Bien, c'est prophétisé, et ceci parle du Saint-Empire romain. La dernière tête. Il sera le dernier. Ceci prendra fin pour toujours. Voilà les bonnes nouvelles. C'est sur le point de finir pour toujours. Et ici, vous voyez, c'est une période où les transgresseurs auront comblé la mesure et le monde entier transgresse. Regardez tout autour de vous dans ce monde. Vous voyez en Amérique et en Grande-Bretagne et au Moyen-Orient, dans l'État juif d'Israël, vous voyez tout c'est hors la loi. Ils ne se tournent pas vers Dieu pour de l'aide, ils ne le cherchent même pas pour leur sécurité. Ils se tournent vers d'autres nations ou vers eux-mêmes. Et ces problèmes que nous voyons maintenant ne peuvent pas être résolus par des hommes. Ils ne peuvent pas être résolus par des hommes. Et pensez-vous qu'il soit possible que le président Macron puisse penser « Hey, si je m'affirmais vraiment ici et que je montre du mépris pour l'Amérique, comme le fait déjà l'homme qui va probablement devenir l'homme fort. » Et vous pouvez lire à ce sujet dans notre matériel que l'on vous enverra et que vous devez comprendre. Mais ces hommes ont de grandes ambitions. Et peut-être aimeraient-ils devenir l'homme fort de l'Europe. C'est là un grand empire qui pourrait avoir le potentiel de devenir plus grand en puissance que la Russie ou la Chine ou les États-Unis. Il est là, cet empire impressionnant, et il ne lui manque qu'une chose à cet empire. Le besoin d'un homme fort qui s'affirmera et dira à l'Europe ce qu'ils doivent faire pour survivre. Mais il va leur apporter quelque chose qui est bien plus dangereux que ce qu'il peut même imaginer. Permettez-moi de vous lire rapidement quelques versets dans Ésaïe 10, versets 5 à 7. Je vais vous les lire. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Malheur à l'Assyrien, vous devez savoir aussi
Qui est l'Assyrien? Eh bien, il s'agit de l'Allemagne, et nous le prouvons dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie, et vous pouvez le commander, toute notre littérature est gratuite. Verset 6, je l'ai lâché contre une nation impie, voyez, c'est ce qui va se passer si rien n'est fait pour se tourner vers Dieu. Verset 7, mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Personne d'autre que l'Allemagne n'a une telle réputation, pas seulement dans les temps modernes, mais dans les temps beaucoup plus anciens que ceux-là. Mais ici, vous avez quelques bonnes nouvelles. Notez ce qui arrivera, verset 24 de Daniel 8. Je veux terminer ceci. Daniel 8, 24. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il y a une puissance satanique là-dedans. Apocalypse 17 vous le dit. Apocalypse 13 vous le dit. Ces gens vont en fait adorer quelque chose de très méchant. Et vous devez savoir ce que c'est. Et faire quelque chose. N'importe quoi que vous puissiez faire pour empêcher ceci. Cela introduira des souffrances telles que ce monde n'a absolument jamais vu auparavant. Ce sera terrible à ce point-là, après tout, nous parlons de beaucoup, une multitude de bombes et armes nucléaires, d'armes de destruction massive, de guerres chimiques et de guerres biologiques. Notez le verset 24. Sa puissance s'accroîtra. Je vais lire le reste. Mais non par sa propre force. Alors il y a une puissance maléfique qui l'aide. Mais c'est certainement le mauvais Dieu à suivre. Satan est le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, verset 4. Et il poursuit en disant « Il fera d'incroyables ravages, puissamment, devrait-on lire. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints, le propre peuple de Dieu. » Il est dit que si nous ne nous repentons pas et ne nous tournons pas vers Dieu, si nous ne voyons pas ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Amérique et en Grande-Bretagne et dans la nation juive au Moyen-Orient, nous devons savoir s'ils obéissent à Dieu ou non. Et vous n'avez pas besoin de regarder bien loin pour déterminer cela. Dieu est rempli de colère à cause des péchés des gens. Qui sont-ils? Par quelle nation Dieu est-elle spécialement concerné? Eh bien, vous pouvez lire ce que nous vous envoyons aujourd'hui et cela vous expliquera tout ceci et vous devez savoir ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Amérique et dans les 2 autres nations d'Israël, ces 3-là en particulier. Verset 25, notez cependant la bonne nouvelle. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pensez-y, il pensera qu'il est si puissant qu'il s'opposera à Jésus-Christ lui-même quand il le verra revenir. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main, oui. Il sera brisé sans l'effort d'aucune main, et en d'autres mots, cela veut dire que Dieu lui-même et toute la puissance de Dieu mettra fin et exterminera le Saint-Empire romain, comme il l'est appelé, qui s'est relevé 7 fois. Maintenant, nous sommes dans le 7e bain de sang qui s'en vient. Si nous ne nous réveillons pas pour faire quelque chose, pour obtenir l'aide de Dieu, les gens prient aujourd'hui et prient pour les autres, et la plupart du temps, ces prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Dieu dit qu'il y a une raison à cela, et que nous devons apprendre et devons amener nos problèmes à Dieu, et il les résoudra pour nous. C'est une grande vérité que nous devons connaître. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir, mes amis.